partager. Mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais a réagi officiellement aux sanctions américaines contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pour Patrick Mouyaya, ces sanctions concrétisent une vérité et ont fait débat dans les passés, celle d'identifier les M23 à Joseph Kabila, qui a été condamné par la justice congolaise. Et le Parlement panafricain a désormais un nouveau bureau après l'élection organisée en Afrique du Sud. La délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, conduite par le rapporteur Jacques Joly, a participé avec assiduité à cette élection, démontrant ainsi l'implication de la République démocratique du Congo sur l'échiquier africain. C'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, à Paris, le gouvernement congolais salue les sanctions américaines contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication aux médias et porte-parole du gouvernement, ces sanctions sont la conséquence logique de ce que le président Félix Tshisekedi avait dit, identifiant les M23 à Joseph Kabila. Suivez à ce sujet les ministres Mouyaya. Pour nous, c'est une conséquence logique. D'abord, de un, parce que nous-mêmes, souvenez-vous que le président de la République sur le plateau de Top Congo à Bruxelles, il y a à peu près 2 ans, vous avez dit que l'AFC M23, c'était Joseph Kabila. Vous vous souviendrez aussi des dernières sorties médiatiques à la fois du père, ici, en l'occurrence le président rwandais, du fils aîné, le président Kabila, l'ex-président Kabila. Vous avez vu qu'il y avait une convergence. Les deux sont dans une entreprise diabolique, criminelle, qui vise à déstabiliser la République démocratique du Congo, et ils les assument pleinement. Même si le fils aîné voulait se délier du petit frère qui assure sa sécurité à Goma, mais bon, on va pas revenir sur les activités criminelles de cette famille particulière. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces sanctions viennent confirmer ce que nous savions déjà, ce que nous avons déjà dit, et ce qui a été pris en charge par notre justice. Il vous souviendra qu'au 4 décembre 2025 à Washington, vous étiez là, nous avons signé cet accord de paix, et les Américains se sont engagés depuis, comme médiateurs, à s'assurer que tous les éléments perturbateurs de cet objectif de paix puissent être mis hors d'état de nuire, si je peux me permettre cette formule. C'est dans cette logique que le 2 mars 2026, vous avez suivi que l'armée rwandaise a été sanctionnée. Ici, je voudrais pas parler des officiers rwandais parce qu'ils peuvent être changés, mais ici, c'est l'entité armée rwandaise qui sert de socle économique du pouvoir rwandais qui a été sanctionné avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et les sanctions qui sont tombées contre le président honoraire Joseph Kabila sont à ranger dans le même cadre, parce que comme je le disais, ils opèrent en famille avec des rôles qui sont bien spécifiés, et ça aussi c'est un signe que les gouvernements américains s'engagent à faire aboutir les engagements qui ont été librement souscrits devant le président américain et devant le monde entier le 4 décembre dernier. Et dans les communiqués, nous avons eu l'occasion de rappeler que pour nous, République démocratique du Congo, nous avons des engagements, et nous travaillons pour que chacun des engagements que nous avons pris dans les cas de ces différents accords et différents processus puisse donner les résultats, parce que pour nous, il est urgent de desserrer les taux sur nos populations qui vivent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour les parties qui sont occupées et qui ploient sous la gouvernance par crime.
Toujours dans les cadres sécuritaires, lors d'une causerie morale avec ce troupe tenu dans les territoires des Kassenga, où il séjourne en itinérance avec les gouverneurs itinéraires intérimaires du Haut-Katanga, Martin Kazembe, le général Blaise Kilimbalimba, numéro 1 de la police dans cette province, en a profité pour mettre en garde contre tout dérapage des éléments de la police, notamment leurs implications dans la politique, les actes de trahison. Suivez-les dans ces extraits choisis pour vous par Roger Ngandou Wamitaba, notre correspondant sur place. Les forces se mettent ensemble. Ils ont le renseignement, ils ont l'immigration, ils ont la ligne, mais chacun doit jouer son rôle. Dans Bitumba, la police a transformé la mission et comme il à Bitumba. Et Tikali et Longo la sécurité publique et comme il a Bitumba. Donc on n'est pas commandé à la région à Kolakisa secteur Nabiso. Qui a on a si nettoyé, Yaka, Baoyo, Batika, la Kamael, Maël, Kutani, Naïro, tout polié. Et ça la cadre Bitumba. Et ça prêté. Pour Batouana, Bazakuya, pour Naku, Linga. Qui sa population message mususu soko moni munguna aza au côté la population aza au côté la ko déranger population alingia la kisana manguna ke bobo ya autorité na bino bo kende ko to sangai azo na lukuta. Nous respectons les autorités légalement établies. Nous ne respectons pas les rebelles. Est-ce que je me fais comprendre? Nasser à Bendele, Toto Sakaba, autorité légalement établie. Un point barre. Évitez la trahison. Évitez de faire la politique. Soyez apolitique. Soukaka la mission na yo, bakopé ça yo. Je l'ai également annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo à travers l'Assemblée nationale a pris part active à l'élection du nouveau bureau du Parlement panafricain organisé en Afrique du Sud. La délégation congolaise a été conduite par le rapporteur Jacques Joly. Avec l'installation de ces nouveaux bureaux, le Parlement panafricain ouvre une nouvelle phase de son fonctionnement marquée par des attentes élevées en matière de gouvernance, équilibre régional et des consolidations de son rôle au sein de l'Union africaine. Les détails dans ce reportage. Les députés nationaux de la République démocratique du Congo, membres du Parlement panafricain, ont pris une part active le jeudi 30 avril 2026 aux élections du nouveau bureau de l'institution législative continentale, marquant un tournant décisif après la démission du bureau sortant dirigé par le chief Fortuné Charumbira. Organisé dans un contexte institutionnel particulier, le scrutin a été conduit par un comité ad hoc mis en place par les caucus régionaux avec pour mission exclusive d'organiser l'élection du président du Parlement panafricain. Cette cérémonie a été présidée par le président de la commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, représentant le président en exercice de l'Union africaine. La délégation congolaise dont le chef, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, va rejoindre l'équipe déjà sur place, composée des honorables Sakata Tawab Mokegari ou Ngoy Marie-Thérèse, ainsi que celle du Sénat, chapeautée par l'honorable Ngoy Kassonji, accompagnée de l'honorable Christine Mwando. Elle s'est particulièrement distinguée par son engagement actif à toutes les étapes du processus électoral, par leur implication dans les consultations entre caucus, les échanges politiques et le déroulement du vote. Ces élus ont contribué à renforcer la visibilité et l'influence de la RDC au sein du Parlement panafricain. En marge des élections, sur les 5 membres composant la délégation de la République du Congo, le Parlement panafricain a reçu la prestation de serment d'un seul membre, Véronique Wambé. Avec l'installation de ce nouveau bureau, le Parlement panafricain ouvre une nouvelle phase de son fonctionnement marquée par des attentes élevées en matière de gouvernance,
d'équilibre régional et de consolidation de son rôle au sein de l'Union africaine. On en vient à cette information à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mars de chaque année. La République démocratique du Congo a placé la résilience et la solidarité au cœur de son message. À Kinshasa, autorités et partenaires sociaux se sont réunis pour faire le point sur les défis du monde du travail entre réconciliation, renaissance des efforts fournis et des attentes toujours fortes des travailleurs. Au cœur de cette cérémonie, 58 syndicats ont été décorés aux ordres nationaux, comme nous l'a dit Elvis Ebama dans ce reportage. Unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo. C'est sous ce thème national que le pays a célébré le vendredi 1er mai 2026, la journée internationale du travail. À Kinshasa, la cérémonie officielle s'est tenue sous le chapiteau du Palais du Peuple en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des différentes organisations syndicales. Un moment de rassemblement et d'expression pour les travailleurs congolais. Prenant la parole au nom des intersyndicales, Fidel Kiangi a dressé un tableau des réalités que vivent les travailleurs. Il a notamment évoqué plusieurs revendications, parmi lesquelles l'amélioration des conditions de travail, la révalorisation des salaires et la nécessité d'un dialogue social plus inclusif face aux nombreux défis du monde professionnel. De nombreux cahiers de revendications soumis au gouvernement à l'occasion des éditions antérieures de la Journée internationale du travail sont restés à ce jour sans solution notable, telle que attendue par les travailleurs et les fonctionnaires de l'État. Ceci démontre à suffisance que les chemins à parcourir est encore long pour sortir les travailleurs et les fonctionnaires de la précarité en vue d'atteindre l'objectif d'un travail décent pour une vie décente. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Méchabani, a réceptionné les recommandations formulées par les syndicats. Il a salué le patriotisme des travailleurs congolais et leur engagement à contribuer à la stabilité et au développement du pays. Moment fort de la cérémonie, la décoration des 58 syndicats aux ordres nationaux. Une reconnaissance symbolique qui, selon les bénéficiaires, traduit la considération des autorités envers le rôle essentiel joué par les travailleurs dans la nation. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au chef de l'État. Le gouvernement, à travers le président de la République, nous a décerné les médailles d'or pour tout le travail que nous avons, que nous continuons à faire en faveur des travailleurs congolais. Donc ça, c'est une reconnaissance méritée et nous en sommes très reconnaissants. Nous félicitons les chefs de l'État, son gouvernement et les ministres du Travail pour ça. Alors que les attentes restent nombreuses, cette célébration du 1er mai se veut à la fois un hommage et un appel à l'action. Car au-delà des discours et des distinctions, les travailleurs congolais espèrent voir leurs préoccupations se traduire en mesures concrètes. À l'occasion de la célébration de cette journée du 1er mai dédiée aux travailleurs à Kinshasa, la Confédération générale des syndicats autonomes CGSA s'est illustrée par une double distinction honorifique accordée à certains de ses membres entre reconnaissance officielle et ambiance festive au sein de l'Office congolais des contrôles. Les syndicats ont marqué cette journée par un mélange de fierté, de gratitude et d'engagement renouvelé en faveur des travailleurs. Elvis Ebama nous revient encore. La Confédération générale des syndicats autonomes a pris part à la cérémonie officielle marquant la célébration du 1er mai à Kinshasa. À cette occasion, 2 de ses membres ont été honorés par une décoration aux ordres nationaux en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution
au sein des entreprises publiques. Après la cérémonie, le syndicat de l'Office congolais de contrôle a organisé une manifestation festive pour célébrer cette distinction. Dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des chants et des danses, les syndicalistes ont exprimé leur fierté face à cette reconnaissance nationale. Une occasion pour le président de la CGSA d'exprimer sa profonde gratitude à Madame le directeur général à l'intérim de l'Office congolais de contrôle pour son accompagnement dans ce combat ayant conduit à cette distinction. Il a également invité les autres syndicats à emboîter le pas en poursuivant leurs efforts pour la défense des droits des travailleurs et la promotion de l'excellence dans les services publics. La noblesse de notre lutte syndicale a été reconnue par le gouvernement et couronnée de nos vivants par cette médaille en or. Beaucoup de gens reçoivent cette médaille à titre posthume. Mais nous avons eu la grâce de recevoir cette médaille, pas à titre posthume, mais dès nos vivants, de notre vivant. C'est vraiment une grâce de l'Éternel parce que ce soit les SATO-CC, que ce soit la CGSA, notre combat repose sur le pilier le plus important, c'est l'Éternel Dieu des armées. Sachez que le combat qui est mené par le SATO-CC au niveau de l'entreprise est mené par le président Fonda à l'extérieur et au-delà de l'OCC. Au-delà de cette célébration, cette reconnaissance vient renforcer la détermination des syndicats à poursuivre leur lutte pour de meilleures conditions de travail dans un esprit d'unité et de responsabilité au service du développement du pays. Et pour être un peu plus complet dans ces chapitres, sachez qu'après avoir présenté les préoccupations des travailleurs auprès du gouvernement et après avoir été décoré, Fidel Kiangi Matangila, dans sa casquette du président du bureau journalier de la Confédération du syndical du Congo, a rejoint les siens au stade de martyrs. Ici, il a fait passer un message clair, c'est lui de ratisser large pour la CSC dans leurs entreprises respectives et des pas pallier moins encore toute autre attente sur son application. Des explications avec Jacques-Olivier Mouloubandombe. Une ambiance électrique au Stadium des Martyrs où les sociétaires de la Confédération syndicale du Congo se sont souvenus de la lutte ouvrière menée par leurs prédécesseurs. Sous des mélodies musicales atteignant toutes les générations, ils ont, dans un esprit d'unité, partagé un repas de circonstances. À l'arrivée du président du bureau journalier, Fidel Kiangi, c'est l'apothéose de la joie. La salle jubile au regard de ces multiples actions posées pour la renaissance du syndicat, actions à impact visible. Après avoir présenté à l'assistance les membres du bureau journalier et le secrétaire général de la CSC, il s'est adressé à tous. Tout en rappelant les attentes des travailleurs de la part du gouvernement, il a insisté sur l'application stricte du SMIC dans les entreprises et qui ne peut être payé par palier. Que la CSC ne changera pas, quelle que soit les pressions que nous pouvons avoir, le SMIC restera à 21 500. Non, il n'y aura pas de palier pour le paiement du SMIC. Le SMIC doit se payer cash. Et aussi, la tension reste de 1 à 10 de 100 à 1000. Nous attendons la convocation de la commission paritaire pour parler, pour adopter la politique salariale que le chef de l'État doit publier par ordonnance. C'est ça qui est très important pour les agents et fonctionnaires. Ça va mettre fin aux disparités des salaires. Ça va nous aider à parler les mêmes langages. Fidel Kiangi a également demandé aux affiliés de la Confédération syndicale du Congo de se lancer dans une moisson sans précédent afin de rester toujours la première force syndicale en République démocratique du Congo.
Changeons de chapitre pour parler santé. Dans le cadre de la campagne intégrée contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, la province de l'Équateur avait procédé au rattrapage des enfants non vaccinés. Pour les vaccinateurs, l'objectif était d'atteindre la cible durant le rattrapage, malgré quelques défis à relever, comme nous les confirme Clarisse Kokokapalai dans son reportage. Après 5 jours de la campagne de vaccination intégrée contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, l'heure au ratissage à Mbandaka. Dans les zones de santé, mieux dans les aires de santé, les équipes de vaccination continuent leur travail pour récupérer les enfants non vaccinés contre ces 3 maladies. À 12 km de la ville d'Mbandaka, précisément dans l'aire de santé des Rouki, l'agent vaccinateur revient de l'autre côté de la rive où il a récupéré les enfants non vaccinés des Talangai, des Mokoko et des Bosonjolo. Dès son arrivée au centre de santé de Boyeka, 2 enfants attendent recevoir les vaccins. Pas d'engouement comme lors de la campagne de vaccination proprement dite. À 2 km de ces centres de santé, précisément au poste de vaccination, il fallait attendre une demi-heure pour voir venir cet enfant de 12 ans non accompagné qui vient recevoir les vaccins contre la rougeole et la rubéole. Le premier jour, bana bayaki ebele to vaccin qui bana ebele. Deuxième jour, pe to vaccin qui bana ebele. Troisième jour, pe bana ebele. Quatrième jour, pe bana ebele. Tant comme na 5e jour, to ya bana e bani ko kita. Et puis bureau central et puis ça biso hors bord, hein? Déjà, à la réunion du comité provincial de coordination, les résultats partiels ont été communiqués. Le bilan provisoire de cette campagne fait état de 59% pour les 3 maladies. Jusqu'hier, pour les RR, nous étions déjà à 67%. C'est la polio qui était un peu faible. Nous étions, je crois, à 53%. Avec les contextes actuels, même nos partenaires sont en difficulté financière, mais nous sommes en train de travailler et depuis qu'on a commencé, au fur et à mesure que les fonds arrivent, nous sommes en train de payer les zones de santé petit à petit et jusqu'à ce que nous allons payer la toute dernière zone de santé. Pendant cette période, la ville d'Mbandaka est déterminée de faire du ratissage malgré les contraintes liées à la logistique et tant d'autres. Parmi les 18 zones de santé de l'Équateur, nous avons que 3 zones de santé qui sont sur la terre ferme. Les 15 autres sont vraiment sur l'eau. Et ça demande vraiment un moyen logistique pour que les acteurs puissent se déplacer. Nous avons les campements, les îlots qui nous entourent. Alors il faut vraiment aller chercher les enfants dans tous ces endroits-là et ça demande vraiment une logistique. Je suis en train de vous rassurer que pendant les 3 jours ici des rattrapages, nous allons atteindre tous les enfants ciblés pour cette campagne ici. Notons que le ratissage dans la province de l'Équateur va aller jusqu'à 3 jours. En sport, pour terminer ce journal, la course à la présidence de la Fédération congolaise de football association, la commission électorale a rendu publique la liste provisoire des candidatures retenues. Sur les 9 dossiers déposés, seuls 3 ont été jugés recevables à titre provisoire. Il s'agit de Bosco Mouehou, Jean-Didier Massamba et Véron Mosengo Omba. Plusieurs autres candidatures ont été réclamées pour non-conformité, recalées pour non-conformité aux exigences statutaires, notamment en ce qui concerne la représentativité féminine ou les critères administratifs. 24 heures après la sortie officielle de cette liste provisoire, Christian Chabani Nunda, l'ancien international capitaine des Léopards, a annoncé son désistement. La publication de la liste définitive est attendue le 11 mai prochain, sauf recours des candidats invalidés. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Le gouvernement congolais a réagi officiellement aux sanctions américaines contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pour Patrick Mouyaya, ces sanctions concrétisent une vérité et en fait débat dans les passés, celle d'identifier les M23 à Joseph Kabila, qui a été condamné par la justice congolaise.
Et le Parlement panafricain a désormais un nouveau bureau après l'élection organisée en Afrique du Sud. La délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, conduite par le rapporteur Jacques Joly, a participé avec assiduité à cette élection, démontrant ainsi l'implication de la République démocratique du Congo sur l'échiquier africain. Réalisé par Liévin Katumba et Guillaume Kakwende, ce journal a été coordonné par Elvis et Bama Mokamba. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.